Je ne voudrais pas mettre trop d'huile sur le feu à propos de cette loi El Khomri, c'est ça? Mais je peux pas m'empêcher quand même de donner mon grain de sel. Au préalable, je voudrais, par précaution, commencer par dire que je n'ai jamais... J'aime le droit, globalement, mais le droit du travail, en particulier, j'y ai toujours été allergique. Il y a dans le code du travail et dans cette discipline, dans la doctrine, dans ces lois, dans ce droit, quelque chose qui ne prend pas chez moi. Et pourtant j'ai un avis sur la question. J'ai un avis tout simplement sur le contrat de travail. Il se trouve que j'ai été amené à étudier l'origine du contrat de travail. Eh bien, figurez-vous que lorsque l'on remonte aux origines, on découvre que les Romains qui s'intéressaient à la nature des différentes choses, qui classaient les contrats, la vente, l'échange, etc., ne connaissaient pas le contrat de travail tel que nous le connaissons. On peut considérer que du point de vue de la raison, de la rationalité juridique, le contrat de travail a quelque chose d'aberrant. Pour les Romains, le travailleur, c'est un esclave. Enfin, vous êtes maître de votre patrimoine, de votre famille, vous pouvez bien sûr travailler, mais travailler pour autrui, c'est l'acte de l'esclave. Et ce qui existait, ce qui forme un embryon de contrat de travail, c'était le maître qui louait son esclave à un autre maître. Ça existait. C'était une sorte de location. Mais c'était par le biais de l'esclavage que le travail salarié était construit. Et c'est vrai qu'au terme de l'évolution, il arrivait à des hommes libres de se salarier. Mais alors, c'est là que c'est intéressant, figurez-vous qu'il s'opérait une sorte de dédoublement et on considérait qu'ils étaient à la fois maîtres et esclaves. Et que, en tant que maître, ils se louaient en tant qu'esclaves à autrui. C'est dire à quel point le salariat, c'est l'esclavage. Voilà. Et ça c'est la leçon de la rationalité occidentale dans ce qu'elle a dans son socle le plus solide. Le reste n'est qu'alluvion.